Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief Barça-Stuttgart. Aujourd'hui, on a vu un très bon match, 3-0 pour le Barça. C'est quand même un très bon score. Et forcément, on doit d'abord parler de la performance de certains joueurs en particulier. Forcément, Memphis Depay a fait un match excellent. Franchement, il était incroyable. Déjà, son but, il est splendide. La belle passe en profondeur de Jong, bah oui, la connexion néerlandaise, comme quoi elle marche. Koeman, il avait raison. Donc la longue passe de Jong, comme ça, lobé à la Busquets, le contrôle de Depay, le dribble enchaîné pour finir très facilement. Franchement, le premier but de Depay, le seul d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis le premier, il est magnifique. Ensuite, sur le deuxième but du Barça, il est inclus. C'est lui qui fait la passe la plus importante pour Griezmann, qui n'a plus qu'à centrer, et pour Demir, là, qui n'a plus qu'à pousser la balle dedans. Du coup, franchement, Depay, match très impressionnant. Le penalty, bien sûr, au début du match, pas accordé, où il fait des petits dribbles, là. Aussi, c'est une action importante dans ce match. Depay, il a été très, très bon. Je pensais pas qu'il allait être autant bon dès le début, mais franchement, Depay, il commence très fort. J'hésite à acheter son maillot, mais je sais pas si c'est le bon numéro, le 11, parce que Dembélé, il a le 11. Du coup, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, comme ça. Mais bon, bref, du coup, Depay, il a fait un très gros match. Et je ne m'attendais pas à ça, il était extrêmement complet. Comme on le sait, il va vite, il a une bonne finition, il a été bon en passe, très bon techniquement et en plus bon physiquement. Là, Depay, il est en train de monter en puissance et je sens que le Barça a bien fait de le recruter. Autrement, on a vu un très bon match de Antoine Griezmann, qui est toujours un peu pressenti sur le départ. Ça part de l'Atlético, ça part de Tottenham. Moi, je pense qu'il devrait partir. J'espère. Je pense qu'il va rester, malheureusement. Mais j'espère qu'il parte à l'Atlético Madrid. Mais bon, bref, en tout cas, aujourd'hui, il a fait un très bon match. 2 passes décisives pour lui, c'est très bon. Déjà, comme je vous l'ai dit, la première pour Youssouf Demir. Et la deuxième pour Riqui Puig, là c'était une très bonne passe, la passe qui casse des lignes. Riqui Puig qui finit premier poteau, deuxième poteau, ouais comme ça, on va dire ça, double poteau rentrant. Du coup, Griezmann aussi a fait un très bon match. Comme d'hab, il a fait ses efforts défensifs qui sont cool. J'aime bien voir ça parce qu'on sait que Messi, c'est pas le meilleur attaquant en termes d'apport défensif. Mais bon, bref, pourquoi je parle de Messi? Parce que Griezmann, il fait ses efforts défensifs qui sont sympas. Franchement, Griezmann, c'est l'une de ses qualités. Il mouille le maillot, c'est ça qui est bien. Mais des fois, il est transparent. En tout cas, aujourd'hui, il a fait un bon match, je trouve. Comme le troisième, Youssouf Demir, le troisième attaquant qui a marqué un but, qui a été très créatif. Franchement, cette attaque-là, Depay, Griezmann, Demir, elle est très bonne. Si les trois y restent, je pense que les deux des trois, en tout cas, doivent être remplaçants, vu qu'il y aura Messi qui va être là, Agüero, Ansu Fati. Du coup, ça va être très très dur la concurrence cette année. Il y a Dembélé qui va revenir de blessure aussi. Du coup, on a vraiment un effectif de porc en termes d'attaquants. On a plein d'attaquants. C'est pour ça que je veux que Griezmann et Braithwaite partent. Pardon, mais je vais faire une vidéo dans quelques jours qui vendre en termes d'attaque au Barça parce qu'on a beaucoup de joueurs et c'est un peu un problème des fois. Autrement, j'ai trouvé aussi le milieu très bon. Bon, j'ai trouvé tout le monde très bon, mais ce milieu a été très très bon. Déjà, notre magnifique De Jong qu'on aime tant a fait une passe décisive. Du coup, c'est cool pour un milieu, surtout qu'il n'en fait pas non plus à tous les matchs. Du coup, c'est bien quand il en fait. On a encore vu un jeune de 16 ans, Gavi. Franchement, il a été pas mal aussi. Je ne l'ai pas trouvé hyper méga impressionnant, mais pour un joueur de 16 ans, franchement, pas mal le petit Gavi. Je préfère encore Pedri, bien sûr. Mais bon, en tout cas, c'est un autre jeune comme ça de 16 ans qui vient comme ça et qui éclabousse de son talent. Il est pas mal. Et le troisième milieu, c'était Nico Gonzalez, qui a été pas mal aussi. C'est encore un très jeune de ce milieu, mais il a été très bon aussi, comme Gavi. Et au début, j'ai cru que c'était Gabi, mais non, c'est Gavi. En fait, c'est bizarre, On a beaucoup de jeunes d'un coup qui sortent. Bon, c'est cool. Je les connaissais pas. Franchement, ils sont assez
assez bien, ouais, assez bien. On a vu Sergi Roberto jouer défenseur droit. Vous avez peut-être pas vu ma vidéo d'hier. Si c'est pas le cas, allez la voir. Mais Sergi Roberto a joué. Et franchement, je vais être honnête avec vous, il a été pas mal. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse un autant bon match que ça. Hein. Il a été important. Il a été offensif à quelques fois. Du coup, c'était bizarre. À quelques fois. Quelques fois. Mais c'est un peu bizarre de mettre Sergi Roberto à droite pour mettre Dest à gauche. Hein. Franchement, il y a un côté bizarre parce que tu te dis que Sergi Roberto, c'est pas son poste et Dest, c'est pas son poste. Donc pourquoi il fait ça hein? Pourquoi il fait ça? Tu peux mettre Alex Baldé, là, l'autre gars stylé qu'on a vu l'autre jour, et tu peux mettre Dest à droite et c'est parfait. T'as pas besoin de mettre deux joueurs qui sont pas à leur poste. C'est ridicule. Et il y a un truc qui est encourageant, c'est l'Anglais. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Il n'a pas encaissé de but. Ce qui est pas mal, hein, l'Anglais qui n'encaisse pas de but, ça fait du bien de revoir ça. On se rappelle de certains matchs où il encaissait 8 buts. Du coup, ça, c'était pas ouf pour l'Anglais. Ouais, il s'est amélioré. C'est cool. Du coup, on va passer au top 3 des meilleurs joueurs du match. Et du coup, on passe tout de suite à la 3e position. En 3e position, du coup, je vais mettre un Néerlandais, De Jong. Voilà, De Jong en 3e position. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est lui le patron au milieu. Il a fait une passe décisive. Il a été solide défensivement comme offensivement. Il n'a rien laissé passer. Stuttgart n'a rien pu faire contre la puissance de De Jong. Du coup, c'est crazy good. Ensuite, en 2e position, je vais mettre un Néerlandais de paille, cette fois, parce que il a fait... Quelle erreur! Quelle erreur! Je rectifie, en 2e position, je vais mettre Griezmann, parce que il a fait 2 passes décisives. C'est logique du coup, mais bon, s'il n'y avait pas de paille, il aurait été premier, parce que franchement, son match, c'est du très 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 solide. Crazy good. Je vais arrêter avec ça. Et en 1re position, du coup, c'est Depay parce que il a fait une but. Il a fait une passe décisive. Hein. C'est pas une passe décisive, mais c'est une passe décisive pour la passe décisive. C'est pas mal. Du coup, Depay, match exceptionnel. J'espère qu'il va être tout autant bon durant cette saison. Comme ça, on va tout gagner, bah oui. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Salut!